Salut aux rares personnes. Est-ce que vous savez comment fonctionne l'économie du cinéma? Français et américain, enfin bref, comment il fonctionne? C'est une intro tout pourrave. Oh là là, mais nul à chier. Non, en gros, depuis la dernière vidéo sur les cartes UGC, je me suis quand même un petit peu plus intéressé sur économiquement comment tout ce bordel fonctionnait. Et il y a des nouveautés que je connaissais pas et j'ai envie d'en faire part, donc on va parler de ça aujourd'hui. Mais tout d'abord, comment est alimenté, en règle générale, le cinéma français? Et oui, on va parler celui de la France tout d'abord en particularité parce que le cinéma français, il est rare. Il est même exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a tout un système qui permet plus d'investir dans le cinéma français pour varier les plaisirs, pour un cinéma puissant, un cinéma mixte, plus qu'un cinéma de rentabilité. Et ça s'explique aussi par sa manière d'être financé. Et pour commencer, les principales sources de financement, on commence déjà par la toute première, la plus puissante du cinéma français, le CNC. Le CNC, c'est l'organisme public qui permet de financer la production de énormément de films français, mais aussi la distribution pour certains films étrangers, comme dans des DVD, des Blu-ray, de la projection salle. Et comment tout cela est financé? Principalement déjà par une taxe qui est sur le billet de cinéma. Donc quel que soit le film que vous allez voir, qu'il soit français ou étranger, il y a un petit pourcentage du billet qui revient à chaque fois au CNC, qui lui de son côté va donc redistribuer dans le cinéma français. C'est-à-dire que même quand vous allez voir du cinéma américain en France, vous financez le cinéma français. Et ça, c'est vraiment puissant. Donc là, en 2024, le CNC disposait d'un budget de 747,3 millions d'euros à redistribuer, que ce soit au cinéma, que ce soit dans la distribution DVD Blu-ray. Voilà. Plus vous regardez du cinéma qui soit étranger ou français, plus vous financez le cinéma français. Le CNC n'exige pas un retour sur investissement. Et ça, justement, c'est le point essentiel du cinéma français. Un film qui, sur le papier, n'est pas vendeur, de par le genre qui fait pas forcément beaucoup d'entrées en France, par l'histoire qu'on sait d'avance, ne touchera pas tous les cinémas. En fait, à partir du moment où ton film ne cible pas une majorité de gens, le retour sur investissement est plus compliqué sur le papier. Sauf quand tu as le CNC qui te donne une bonne partie du budget, toi tu dois trouver l'argent restant et tu dois te faire ta rentabilité sur cet argent restant. Ça change énormément les règles du jeu. Le CNC finance une bonne partie du budget, mais pas tout. Clairement, pas tout. Et donc pour trouver le reste des sous-sous, il existe d'autres types de financement. Déjà, il existe les soutiens régionaux. Comme avec le CNC, on a des régions qui financent des films si c'est ton premier documentaire, si c'est ta première fiction, si tu viens tourner dans la région en question, parce que faire un film dans la région, je sais pas, je prends au grand hasard 3. Le film, quand il va être tourné à 3, il va faire tourner une certaine économie locale, parce que pendant un mois, tu fais venir des gens qui vont ramener des sous sur 3, parce qu'il va avoir potentiellement des sorties, de la dépense dans la région, comme par exemple quand tu vas tourner dans un lieu, tu vas payer le lieu, ça va faire tourner l'économie locale. Idem pour la bouffe, idem pour l'essence. Et puis après, une fois que le film est tourné, le but étant de représenter la région, donner envie aux futurs spectateurs du film de dire, 3, ce sera peut-être ma prochaine destination. Et c'est du financement qu'on peut trouver. Mais c'est pas tout, parce que généralement, on trouve pas encore tout le budget grâce à ça. Allons voir des chaînes de télévision. Bon, déjà parce que c'est un placement comme un autre, donc en gros, vous déposez de l'argent en espérant gagner plus à la fin si le film fait plus d'entrées ou pas. Mais surtout, elle signe un contrat d'exclusivité temporaire. Elle a le droit de diffuser le film quelques mois avant d'autres chaînes, ce qui la rend potentiellement plus attractive qu'une autre chaîne au moment de la diffusion du film. Parce que quand le film va être diffusé sur sa chaîne, elle n'a pas besoin de repayer des droits de télévision parce qu'elle l'a déjà payé auparavant. Et elle va pouvoir placer ses pubs et faire rentrer de l'argent. Et plus le film devient populaire, plus le film fait d'entrée, plus le film sera intéressant et pourra vendre des pages de pub plus chères. Je prends par exemple le cas de Un petit truc en plus. Le film n'était pas censé faire le plus gros carton de l'année au moment de sa sortie. Pourtant, ce fut le cas. Et TF1, qui a mis de l'argent sur ce film-là, aura le droit de le diffuser plus tôt et en plus pourra vendre ses pages de pub tellement plus chères que si le film avait fait le nombre d'entrées suffisant pour juste être rentable. Ensuite, on a ce qu'on appelle les Sofica. Alors, c'est extrêmement compliqué. Je me suis renseigné sur les Sofica, ça mérite une vidéo entière à part, mais on va quand même essayer de résumer et j'ai bien précisé le mot essayer. C'est une société d'investissement pour professionnels ou particuliers. Voilà, moi, Monsieur Planck souhaite donner 10 000 euros, ce que je n'ai pas, souhaite donner 10 000 euros à une Sofica en leur disant, voilà, je donne 10 000 euros pour l'audiovisuel français. En échange, je vais payer 4 800 euros d'impôts en moins entre ce que j'aurais dû payer de base si j'avais pas investi les 10 000 euros et que j'aurais payé ces 4 800 euros d'impôts et l'action que je viens de faire. Pour l'instant, il y a 5 200 euros qui sont toujours pas là. Cet argent-là, il est bloqué pendant 5 à 7 ans. Que font les Sofica avec cet argent-là? Les 10 000 euros qu'ils ont récupérés, ce sont pas les seuls 10 000 euros. Il y a plein de 10 000 euros, il y a même plus, il y a voire moins, de plein de particuliers, plein de professionnels qui leur ont envoyé de l'argent. Avec cet argent-là, de leur côté, ils vont financer, redistribuer cet argent dans l'audiovisuel français. Le film est rentable, super, waouh, on a gagné de l'argent. Sofica reprend
la part de chaque film. Et elle redistribue cet argent-là aux investisseurs qui auront donné de l'argent et plus ou moins d'argent selon leur mise de départ. Et donc imaginons, moi au bout de 5 à 7 ans, c'est bon, Sofica a récupéré ses recettes, me redistribue cet argent-là et me redistribue peut-être, au bout de 5-7 ans, aux alentours des 4000, voire même dépasser ma mise de départ. Mais dépasser ta mise de départ, c'est assez rare. Autre entrée d'argent dans le modèle français, c'est trouver de l'argent aussi avec d'autres producteurs privés ou d'autres producteurs étrangers pour, comme n'importe quel investisseur, mettre de l'argent sur la table et espérer gagner plus en fonction des recettes du film. Mais ça, c'était le cinéma français. Parce que je vous ai dit que le cinéma français, c'est un peu une exception. À l'image du cinéma américain, qui, lui, bon, oubliez le CNC, ça n'existe pas. C'est principalement privé. C'est absolument une quête à la rentabilité. Ce sont quasiment tous des investisseurs privés qui vont mettre de l'argent sur la table, sur un projet qui pense être très rentable et donc gagner de l'argent sur cette mise de départ. L'argent, bon bah là malheureusement ça s'explique, c'est le modèle économique qui fait que on peut pas prendre des risques si on sait que ce risque-là te fait gagner de l'argent. Comme Warner, comme Universal, comme Disney. Alors après il y a quand même des organismes publics qui sont là aux États-Unis. Chaque État a un petit peu sa manière de défiscaliser certains impôts en fonction de combien tu peux investir dans l'État, parce que l'État va appliquer une mentalité comme régionale et comme pays que je vous ai expliqué avant. Viens dans notre État, viens faire tourner un peu l'économie locale, le temps de ton tournage, et nous, eh ben, on va te réduire des impôts parce que ce que tu payeras pas en impôts, tu le finances dans notre État. Donc ça, c'est pour la défiscalisation, mais revenons un peu sur ceux qui vont mettre la mise de départ. Le cinéma américain est un cinéma qui coûte plus cher, pour diverses raisons. Cela dit, des fois, il faut pas qu'un seul producteur. Il faut des coproductions. Ce qui fait que si le film est pas rentable, chacun perd moins d'argent que s'il avait mis la totalité du budget sur un seul film. Et il y a quelque chose qui s'applique pas mal de fois, et surtout sur les films de gros blockbusters à licence qui peuvent générer plein de spectateurs, et du coup, un peu à l'image d'une page de pub, peut faire ce qu'on appelle du placement de produit, et ce placement de produit peut coûter de plus en plus cher en fonction de la popularité de la licence. Je vais prendre un exemple très connu pour ça. James Bond. Les placements de produits de voitures et le placement de produits de montres de luxe. Et ce placement de produit est une grande page de pub fixée au film, intégrée dans le film. C'est pas une page de pub télévision où tu vas le voir le soir, où tu vas regarder à la télévision et puis ça on n'en parle plus parce que quand tu l'achètes en DVD Blu-ray, t'as plus la pub. Non, t'achètes le DVD Blu-ray, t'as toujours la pub de la montre dans le film. Chaque visionnage, revisionnage, chaque diffusion du film, c'est une pub pour ta marque. Alors on essaye pas de l'intégrer de manière ultra violente comme aurait pu faire par exemple Transformers 4. You like music? The pill. Mais ça fait rentrer de l'argent et généralement il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs dans un film. Tout ça, ça permet de soutenir économiquement un film. Mais du coup, on voit comment est financé un film, mais comment un film devient rentable dans cette histoire. Parce que t'as un cinéma qui est particulièrement privé, t'as un cinéma qui est particulièrement public, même s'ils souhaitent récupérer, pas tous ne souhaitent récupérer la mise de départ, etc. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Du coup, t'as le budget du film, la pré-production, la production, qui est donc le tournage, et la post-production, qui est donc le montage, les FX, l'étalonnage, le travail du son, la musique et l'export. Voilà, tout ça, c'est de la post-production. Ça, il y a des humains qui sont là pour travailler dessus, des outils qui sont utilisés, qui ont besoin d'être amortis, tout ça, ça coûte de l'argent. Ça, c'est le budget de ton film. Sauf qu'il manque un truc. Parce que t'as fait ton film, c'est super, maintenant faut l'envoyer au cinéma. Et quand tu l'envoies au cinéma, ça coûte encore de l'argent. Créer le DCP, donc ça c'est le format exclusif au cinéma pour la distribution en salle. Donc il faut trouver une boîte de distribution si ta boîte de prod ne le fait pas. Un élément qui est vraiment pas négligeable, c'est toute la promotion du film. Toutes les conceptions d'affiches, de bandes-annonces, les différentes bandes-annonces, parce qu'il n'y en a pas qu'une en règle générale, et t'as aussi des bandes-annonces qui se diffusent à la télé, des bandes-annonces qui se diffusent sur YouTube, des bandes-annonces qui se diffusent sur TikTok, Instagram en version verticale. Ce sont des formats, des durées, des codes différents, et ça, forcément, encore une fois, des gens, des outils à amortir, bref, vous connaissez la musique, ça coûte des sous. Et vous savez quoi? Que ce soit en France ou aux États-Unis, la promotion, ça coûte pas la même chose. En France, la promotion peut coûter entre 30 à 50% d'un budget du film. C'est-à-dire que vous prenez le budget du film et vous rajoutez 30 à 50% de ce que le film vous a coûté en promotion. Parce que plus le film a coûté cher, plus t'as envie que des gens viennent voir le film, donc forcément, il faut diffuser tes publicités un max. Faut que tu sois visible partout et de tous. Alors que si ton film, c'est un petit budget, ramener tout le monde, c'est pas ce qui t'importe le plus. C'est de ramener le public cible dans tes salles. Tandis qu'aux États-Unis, tu prends le budget du film, et tu remets le budget du film dans la promotion. Je vous rappelle, aux États-Unis, le cinéma coûte
plus cher. C'est une folie. Il y a quand même des fois où ça coûte moins cher, hein, que 50%, ça va. J'ai même pas encore expliqué de comment on fait le retour sur investissement, que j'ai déjà rajouté de la thune, des factures sur le projet. Voilà, c'est comme ça, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Mais comment on fait le retour sur investissement? Quand tu vas payer ton ticket de cinéma, il n'y a pas 100% du ticket de cinéma qui revient à la production. Imaginons, sur une place de cinéma qui coûte 10 €. Sur ces 10 €, il y a 1 € de taxe. Sur ces 9 €, il y a 4,50 € qui va à l'exploitant, le gérant de la salle. Et là, il reste 4,50 € pour le distributeur. Mais sur ces 4,50 €, c'est pas 4,50 € qui va revenir au producteur. Bah oui, parce qu'il y a le distributeur et le producteur. Donc déjà, le distributeur, il va se prendre un pourcentage qui peut aller de 20 à 30%. Ce qui fait environ 2,50 € à 3 € net par billet de 10 € pour le producteur. Et en prenant en compte toujours cet exemple de 10 €, pour que le film français devienne rentable avec un budget de 20 millions d'euros, il doit générer au moins 7 à 8 millions d'entrées. Et ça, c'est s'il compte uniquement sur le box-office. Parce qu'il y a encore la diffusion télé sur d'autres chaînes qui peuvent encore acheter des droits de diffusion, Netflix ou Prime ou d'autres plateformes qui peuvent acheter vos droits de diffusion, la location, la vente de DVD Blu-ray, tout ça rentre en compte dans la rentabilité d'un film. Mais là, prenons l'exemple que du box-office, que de l'exploitation en salle au cinéma. Et quand je vous dis 20 millions, bah, je vous parle que du budget du film. Donc c'est plus si on prend en compte le marketing que je vous expliquais avant. Imaginons le budget du film, c'est toujours 20 millions d'euros, sauf que cette fois-ci, on ajoute le marketing qui est environ 10 millions d'euros dans notre exemple. Le revenu net, on rappelle, c'est à peu près 3 € par ticket dans l'exemple des 10 € par spectateur. Pour atteindre le seuil de rentabilité, il faudrait 10 millions d'entrées, 10 millions de spectateurs. C'est beaucoup, vraiment beaucoup. Aux États-Unis, c'est un peu plus clair. Le film est considéré rentable à partir du moment où il rapporte 2 à 2,5 fois son budget de production. Et pour comprendre ça, c'est assez simple. Imaginons, on prend l'exemple d'un film Marvel qui coûte 200 millions d'euros. C'est pas le plus gros film Marvel, mais ça reste comme un film où il y aura beaucoup de communication, donc il n'y a pas 200 millions de communication, mais il y aura 100 millions de communication. Le budget du film et le budget de la com, au total, on est sur 300 millions d'euros. Et pour que le producteur, je précise bien, le producteur puisse récupérer de l'argent, gagner plus que la mise de départ, plus que 300 millions d'euros, il faut que le film, dans son exploitation de salle, génère au minimum 600 millions d'euros, voire 750 millions d'euros. Pourquoi ça? Et ça, c'est très facile à comprendre parce que les salles, en règle générale, elles récupèrent 50% du box-office de chaque film. Si le film fait 600 millions d'euros en entrée d'argent, il y a au moins 300 millions d'euros qui va revenir à la salle de cinéma. Donc il reste 300 millions d'euros. Mais après, vous inquiétez pas, hein, le film, même quand il est tout juste rentable, c'est toujours gagnant pour le producteur parce qu'il y a toujours la distribution de télé qui, comme en France, coûte des sous hein, d'acheter les droits. Pareil si Netflix souhaite obtenir le film, pareil si Prime, enfin toutes les plateformes que vous connaissez souhaitent obtenir le film, pareil si la vente de DVD Blu-ray, même si aujourd'hui les ventes de DVD Blu-ray ne correspondent plus du tout aux ventes qu'elles correspondaient il y a fort longtemps, avant l'arrivée des SVOD, parce que c'est une chose qu'il faut surtout pas oublier. Le film ne vit pas que au box-office du cinéma. Et on a fini! J'en pouvais plus. Merci à toi de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Like, abonne-toi, tu sais ce qu'il faut faire pour soutenir cette chaîne si tu souhaites le faire. Je te dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!